Soleil en Capricorne, ascendant en Capricorne, lune en Capricorne, bonjour. Bienvenue pour ce tirage de l'année 2023. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage général de votre année. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Comment sera l'année 2023 avec l'oracle bleu? Tirage général. Capricorne. Alors, on commence tout de suite par ce qui va être dominant chez vous lors de cette année. On parle du message. Une année où vous serez réceptif, communicant, où vous allez pouvoir aussi vous-même exprimer des messages. Donc, on parle ici beaucoup de communication, d'expression, de relationnel. Alors, voyons voir plus en détail comment ça se concrétise dans votre tirage. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme but, comme défi dans votre tête pour cette année en 2023? Alors, on parle des intrigues, monde végétal, le guide encore, les nouvelles, le messager ici, la campagne. Alors, cette année, apparemment, va être marquée par le fait de vouloir démêler des énigmes, démêler des problèmes, comprendre, analyser. Ici, on a quand même le guide. Vous allez être inspiré pour trouver des solutions. Et avec le messager ici, qui confirme encore de nouveau le message ici, on confirme que vous aurez réellement un message à faire passer ou un message à recevoir et à propager. Alors, avec ici le monde végétal et ici la campagne, pour certains d'entre vous, ce sera la volonté de se rapprocher de la nature, d'avoir des solutions plus naturelles dans la vie de tous les jours. Sur un plan professionnel, eh bien écoutez, soit vous allez solutionner certains problèmes en portant un message plus naturel ou plus proche de vos valeurs profondes. Au niveau affectif aussi, un partage ou une relation plus en accord avec votre profonde nature. En tous les cas, là, on parle réellement de messages, d'inspiration, de guide, la volonté de résoudre des intrigues et de porter un message. Ok, alors pourquoi en êtes-vous là, cher Capricorne? Pourquoi en êtes-vous là? Alors, passé proche. Passé proche. Alors ici, avec la maison, la progression, tout ceci secoué, l'espoir, l'émotion, monde effondré, et après ce monde effondré, sérénité, cadeau, nuit. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela veut dire que quelque chose en vous, ça peut être soit une conviction, ou soit matériellement, ou physiquement, psychologiquement, quelque chose en vous s'est effondré, s'est bouleversé. Pour certains, quelque chose a pu casser même ses croyances. Ça peut être sur un domaine professionnel, affectif, relationnel. Et avec cette expérience-là, qu'est-ce qu'on a après? On a la sérénité, le cadeau et la nuit. Comme si, en étant dans la nuit, cette volonté de retrouver le jour, de retrouver la lumière, vous a fait passer un stade, franchir un pas que peut-être vous n'auriez jamais fait jusqu'à maintenant, et dans lequel vous vous retrouvez même être maintenant un messager.
C'est-à-dire que votre propre expérience, vous allez savoir en 2023 emporter un message qui va pouvoir aider, qui va pouvoir servir, et vous-même, et beaucoup d'autres, vu la configuration de votre tirage. Alors, voyons voir vers quoi vous allez maintenant. Avec le patriarche ici, c'est quelque chose de solide, d'imposant, sur des projets qui tiennent la route, où vous allez pouvoir fêter quelque chose. Est-ce sur un plan professionnel, sur un plan affectif? Là, vous sortez réellement comme l'initié, celui qui sait, celui qui a appris quelque chose. Donc un 2023 où vous allez être réellement lucide, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, où vous allez savoir même conseiller, inspirer, où vous-même serez très inspiré. Le conquérant, où vous allez aussi poser des actions, où vous allez conquérir peut-être d'autres domaines. Vous, Capricorne, qui êtes normalement souvent dans de longues réflexions avant d'agir, eh bien ici, nous avons de l'action. Non seulement de l'action, mais aussi que vous allez savoir vous imposer, être fort. On a aussi les études qui sortent. Alors, peut-être certains d'entre vous vont commencer de nouvelles formations, vont se recycler, ils vont transmettre peut-être des enseignements acquis par rapport à votre expérience passée. D'ailleurs ici, nous, avec l'initié, le conquérant, les études, c'est ce qui ressort en effet en priorité. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons l'indécision. Vous allez être aussi confronté à plusieurs possibilités, vu ce que là vous allez acquérir. Donc il pourrait y avoir aussi une période de flottement en ne sachant quelle voie choisir. Après cette formation ou cette transmission du message ou de connaissances ou d'une formation quelconque. Ensuite, on a le commerce. Alors, est-ce que c'est une indécision sur la façon d'exploiter votre savoir, votre connaissance, votre expertise, votre spécialité, comment en faire commerce? Peut-être est-ce là votre indécision? Si vous êtes petit commerçant ou artisan ou indépendant, là avec le désert que je vois ici, ça va être peut-être des indécisions face aux problèmes que l'on pourrait rencontrer en 2023 et de savoir comment vous recycler ou comment sortir le bec de l'eau. D'ailleurs, ici, peut-être justement, vous êtes-vous spécialisé, informé pour se sortir d'un problème que vous avez déjà anticipé. Alors, on me parle surtout des grandes villes, surtout si vous vous trouvez dans des grandes villes. On me parle aussi de santé. Alors, ça rejoint ce qu'on avait vu ici dans les défis aussi. Porter un message, être inspiré, dénouer des intrigues, dénouer des problèmes, aller sur quelque chose peut-être de plus naturel ou aller en campagne. Ça va de toute façon dans vos solutions, dans vos projets, dans vos compréhensions. Vous allez savoir comment interpréter ceci. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ici, avec jeune fille, révolution, abondance, lumière, jeune homme. Alors ici, je le vois en relationnel, en communication, en expression. Je vois comme une grosse transformation dans tout ce qui est relationnel chez vous, mais avec de l'abondance. Est-ce de la popularité? Est-ce de nouvelles rencontres? Est-ce un renforcement de liens? En tous les cas, je vous vois vous exprimer avec beaucoup de charisme, de lucidité. Là, on revoit encore le message ici. Dire ce qu'il faut, quand il faut, savoir donner les bons messages au bon moment, aux bonnes personnes, à vous-même aussi. On parle véritablement d'abondance, de lumière, de révolution. Et avec la jeune fille, le jeune homme, je vois de la jeunesse de l'esprit. Donc la jeunesse, l'esprit vif.
En tout cas, ici, de l'abondance, du soutien pour vous. Alors ensuite, nous avons la perturbation, la bienveillante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que malgré les perturbations extérieures, vous allez savoir transformer toute expérience négative extérieure en potentiel positif pour l'avenir. N'oublions pas savoir porter le message. Vous allez être aussi lucide par rapport à la réalité, par rapport à ce qui se passe, voir réellement les perturbations extérieures et en amener le bon message. N'oublions pas ici les intrigues que vous allez démêler. Donc, cela peut se retrouver au niveau professionnel, au niveau affectif et au niveau sociétal. Et comment vous allez vous positionner. Ok, alors ensuite, l'élévation, la transformation, l'air, la stérilité, le monde animal, le printemps, les autres. On a le même message ici, avec l'élévation, la transformation, l'air qui correspond au signe Balance, Verseau, Gémeaux, qui correspond à la communication aussi, pareil, au message, à l'esprit vif, aux nouveautés. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Que vous allez pouvoir transformer des messages qui peuvent nous enfermer dans un certain mode de pensée en libérateur. Vous allez avoir de l'intuition, de l'instinct dans votre communication avec les autres et dans le fait que vous allez pouvoir apporter de la nouveauté, du renouveau aux autres et vous positionner aussi d'une façon importante vis-à-vis des autres. Ok, très impressionnant tout ceci, mes chers Capricornes. Alors, nous allons faire maintenant un tirage par domaine, c'est-à-dire dans un premier temps le domaine professionnel avec 3 cartes, avec l'oracle des miroirs. Ensuite, le domaine affectif avec 3 cartes aussi. Et ensuite, au niveau du concret. Alors, sur le domaine professionnel, formation, avec l'oracle des miroirs, professionnel 2023, Capricorne. Sur le plan affectif, alors avec le grand oracle de l'amour, sur le plan affectif, pour les Capricornes. Alors ensuite, dans le concret, dans le réel, dans le concret, dans la matière. Dans le concret, dans la matière, avec les pictogrammes. Dans le concret, dans la matière pour les Capricornes. Ok, alors d'abord sur le plan professionnel, nous avons la clairvoyance. Ah bah tiens, on revient à la même chose, ça confirme notre tirage de tout à l'heure. Ensuite, l'instabilité. Ensuite, la projection. Écoutez, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette année 2023, vous allez être, oui, en quelque sorte, clairvoyant. Vous allez savoir anticiper, voir les choses, dénouer les intrigues. On avait ça tout à l'heure, dénouer les intrigues, solutionner les problèmes, et même dans un environnement très instable, on ne peut pas le nier là, tout ce qui se passe autour de nous est complètement instable. Et bien dans un environnement très instable, vous allez savoir tenir sur le fil de l'équilibre, malgré l'instabilité extérieure. On avait déjà plus de détails aussi tout à l'heure, et savoir vous projeter, anticiper, et dans ce qui vous correspond réellement, ce pourquoi vous êtes fait. Et malgré les épreuves qui puissent arriver, vous allez pouvoir toujours en sortir le bénéfice, rebondir et aller sur quelque chose au final qui va vous correspondre encore mieux. Ok, alors sur le plan affectif,
attirance, emprise, prudence. Alors ici, ce que je vois par rapport à votre lucidité qui se retrouve aussi sur votre plan affectif, votre clairvoyance, vos projections, votre équilibre, vous allez savoir être prudent sur toute relation qui peut être toxique. Alors, comme je vois beaucoup de charisme chez vous durant cette année 2023, beaucoup de relationnel, peut-être vous-même allez être tenté d'avoir une emprise sur certains, même inconsciemment, attention, parce que là, vous allez attirer beaucoup de monde à vous par le charisme. Donc on parle de prudence à ce niveau-là aussi. Donc ça peut être soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, donc prudence au contrôle que vous pouvez avoir sur l'autre ou que l'autre peut avoir sur vous. Alors ensuite, en concret, dans la matière, nous avons se cacher, métro, ski. Oui, alors, comme dans votre année, on avait le conquérant, les nouvelles actions, la clairvoyance, le fait qu'on va se positionner avec une certaine lucidité, ce genre de choses. Là, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez évoluer rapidement, ça va glisser, ça va aller vite. Alors, se cacher, le métro, souterrain, cela va peut-être parler à quelqu'un en particulier. Ici, là, je vois qu'une façon de tenir l'équilibre dans le chaos autour est de se mettre à l'écart, de se mettre en souterrain, en discret, d'avancer vite et bien, d'évoluer dans de nouvelles choses, mais pas forcément aux yeux de tous, de ne pas forcément en parler. Alors, ce sera ou choisi ou non. Mais on en parle quand même dans l'année pour vous. Ok. Voyons maintenant votre animal totem avec un conseil. Alors, l'animal qui va régir l'année des Capricornes. L'animal totem avec ses particularités. Qu'est-ce qu'on a? L'animal totem. Alors, nous avons la baleine. Reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie. Choisis ta destinée. Ah ben, on pouvait pas tomber mieux. Oui, c'est ça. C'est comme si vous étiez investi d'une mission, d'une véritable mission cette année. Donc là, on vous dit surtout d'avoir confiance en ce que vous avez choisi, en votre chemin de vie. Ok, ça confirme encore. Alors, voyons voir maintenant avec les cartes de Lisa, ce qui va régir sur le plan émotionnel, comportemental. Lisa Bartoli. Qu'est-ce qui va régir l'année 2023 des Capricornes? Alors, nous avons la culpabilité. C'est une carte émotion. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Oui, tout ça c'est du passé, tout ça c'est l'expérience passée avec le monde effondré. Maintenant, on pense à nous, au message qu'on porte, à ce que l'on veut faire. Ce qui peut nous freiner, ce n'est que le sentiment de culpabilité, à enlever de nos pensées rapidement. Ok, alors maintenant, voyons voir un conseil. Avec les cartes du destin, un conseil pour les Capricornes. Alors, le conseil. L'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Ah ben ça ne pouvait pas aussi bien résumer votre tirage, mes chers Capricornes, car vous l'avez l'expérience et vous avez la compréhension et vous êtes en train de grandir. Voilà mes Capricornes, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.